Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, assurant l'intérim Premier ministre, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du département de maintien de la paix, Monsieur le commissaire à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le représentant secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, Excellence le président Pierre Bouyoya, aux représentants de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali, Monsieur le représentant spécial de l'Union européenne pour le Mali et le Sahel, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations de coopération internationale, Mesdames et Messieurs les membres du groupe de suivi et de contact pour le Mali, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis heureux, comme à l'accoutumée, de prendre la parole en ces hauts lieux de rencontre de la communauté internationale pour exprimer toute ma joie de me retrouver encore une fois à Bamako dans le cadre de nos concertations régulières en soutien au Mali. Je suis d'autant plus heureux que cette fois, notre présente rencontre, la 6e du genre, se tient à un moment de couronnement total de nos efforts conjugués de sortie de crise au Mali. Oui, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la profonde et multiforme crise sociopolitique et sécuritaire qu'a traversé le Mali il y a 1 an et demi peut être conjuguée au passé. C'est pourquoi, Monsieur le ministre de la Justice, vous me permettrez encore une fois d'adresser toutes mes chaleureuses félicitations à son Excellence le Président de la République pour sa brillante élection à la magistrature suprême du pays. Je voudrais associer à ces félicitations le grand peuple malien, que je remercie tout particulièrement pour son comportement exemplaire lors des 2 tours de l'élection présidentielle de 2013. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'arrivée de son Excellence l'ambassadeur Smaïl Chergui et de le féliciter chaleureusement pour sa brillante nomination au poste de commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine en remplacement de notre frère et ami Ramtan Lamara, qui dirige aujourd'hui la diplomatie algérienne. Nul doute qu'il portera aussi haut le flambeau de ce département stratégique qu'a dirigé avec maestrat son prédécesseur. C'est aussi le lieu de saluer et de remercier tous les amis du Mali qui se sont restés mobilisés et unis derrière le peuple et les autorités nationales pour qu'enfin les 2 objectifs fondamentaux poursuivis, que sont la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'ordre constitutionnel normal, soient une réalité tangible. Excellences, Monsieur le ministre, représentant le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, certes, le pari n'est pas totalement gagné et nous pouvons même dire que c'est maintenant que commencent les vrais enjeux et les grands défis. Mais au regard des actions vigoureuses engagées par le gouvernement depuis sa mise en place il y a quelques semaines, on peut dire que l'espoir est permis et que le Mali s'est résolument mis en marche pour son développement durable. Entre autres actions significatives, il y a lieu de souligner la détermination du gouvernement à organiser les élections législatives dont les 2 tours ont été fixés respectivement au 24 novembre et au 15 décembre 2013 et pour lesquelles la CEDEAO déploiera une centaine d'observateurs régionaux. L'avènement d'un nouveau Parlement, investi de toute la légitimité nécessaire, complétera ainsi le dispositif constitutionnel normal avant la fin de l'année 2013. Par ailleurs, la tenue du 21 au 23 octobre 2013 des États généraux de la décentralisation
marque la volonté du président de la République d'instaurer une ère d'exercice du pouvoir partagé où les populations à la base auront leur partition à jouer dans la dynamique du développement économique et social inclusif. Et que dire des assises nationales sur les régions du nord du pays qui sont actuellement en cours et qui permettront aux Maliens de poser les jalons d'un dialogue fécond sur la réconciliation nationale et le développement équilibré de toutes les parties géographiques du pays. Comme on le voit, le Mali nouveau est en marche. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les membres du groupe de soutien et de suivi, je voudrais adresser ici mes félicitations au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, et à tous ses collaborateurs pour le travail de qualité qui s'accomplit quotidiennement dans l'optique d'améliorer la situation sécuritaire partout au Mali et particulièrement dans les régions nord, où semblent survivre encore des cellules résiduelles du terrorisme et des forces du mal. C'est le lieu pour nous de réitérer notre condamnation énergique des actes de sabotage, du processus de stabilisation des zones reconquises et des attentats criminels commis dans les localités de Kidal, de Tombouctou, de Gao et de Tessalit les semaines passées et qui ont occasionné encore une fois des morts inutiles parmi les vaillants soldats maliens et tchadiens. Que ces martyrs du terrorisme trouvent ici l'expression de notre reconnaissance et que Dieu console les familles éplorées. En vertu des dispositions pertinentes de la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des engagements pris dans le cadre de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif pour la paix au Mali du 18 juin 2013 à Ouagadougou, nous lançons un appel solennel à tous les groupes armés de déposer sans délai les armes et de se conformer aux initiatives de paix et de restauration de l'intégrité territoriale du pays. À cet égard, nous saluons les décisions courageuses prises par le gouvernement dans le but bien compris d'accroître le degré de confiance entre toutes les parties prenantes. Aussi, et en contrepartie, nous exigeons que, conformément à l'article 12 de l'accord préliminaire, le retour de l'administration soit effectif dans toutes les localités et dans les locaux officiels qui lui sont destinés, notamment à Kidal. Nous condamnons par la même occasion les velléités d'utilisation de la station de l'ORTM dans cette localité à des fins de propagande haineuse et d'incitation à la violence. Les régions du nord du Mali ont plus que besoin de la paix, de la sécurité et de la stabilisation pour le retour effectif des réfugiés et autres déplacés internes dans leur cadre de vie originel. C'est un impératif pour la consolidation des droits de l'homme pour lesquels je suis heureux d'annoncer le déploiement immédiat d'une vingtaine d'experts de la CEDEAO en appui aux efforts déjà menés par les Nations Unies et l'Union africaine. Excellences, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi de réitérer ma gratitude à la présidente de la Commission de l'Union africaine, au secrétaire général des Nations Unies et à travers lui, son représentant pour l'Afrique de l'Ouest, pour leur engagement indéfectible sur le dossier malien. Ma gratitude va également à tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux et aux amis du Mali pour leur soutien constant à la résorption de la crise au Mali. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie pour votre aimable attention.